Le spina bifida est une malformation qui va toucher la colonne vertébrale et la moelle épinière. Le spina bifida, on en parle tout de suite dans Questions de santé. Le spina bifida, également appelé dysraphisme spinal, est la conséquence d'une anomalie de fermeture du tube neural qui survient durant le développement de l'embryon, relativement tôt pendant la grossesse, entre le 21e et le 28e jour. Cette malformation va atteindre à des degrés divers la colonne vertébrale, la moelle épinière, les racines nerveuses et éventuellement la peau en regard. Cette anomalie concerne un peu plus d'une grossesse sur 1000 en France et on estime à environ 25 000 le nombre de cas de spina bifida qui sont actuellement suivis en France. Cette malformation peut entraîner une atteinte de la motricité au niveau des membres inférieurs, mais également de la sensibilité au niveau des membres inférieurs, des troubles digestifs et des troubles vésico-sphinctériens. Les formes les plus sévères peuvent être associées à une atteinte cérébrale qui peut conduire à des troubles cognitifs et neurodéveloppementaux. Il y a 3 grandes circonstances de découverte d'un spina bifida. Actuellement, le diagnostic est principalement fait durant la grossesse. En effet, les malformations des vertèbres et éventuellement de la moelle épinière peuvent être visualisées sur les échographies qui sont faites à titre systématique durant la grossesse, et particulièrement sur l'échographie du premier trimestre ou sur l'échographie du deuxième trimestre. Le spina bifida peut également être diagnostiqué à la naissance, devant la découverte d'une anomalie, le plus souvent située dans le bas du dos, comme par exemple une tache sur la peau ou un orifice cutané, ou une touffe de poils ou une déviation du pli interfessier, qui peuvent être le stigmate d'une anomalie médulaire sous-jacente. Lorsque l'on découvre de telles anomalies sur l'examen clinique du nouveau-né, cela doit conduire à réaliser une échographie médulaire et éventuellement une IRM de la moelle pour confirmer le diagnostic. Enfin, le diagnostic peut être fait plus tardivement, durant l'enfance ou l'adolescence, devant l'apparition secondaire de troubles neuro-orthopédiques comme des déformations au niveau des membres inférieurs ou au niveau des pieds, ou devant l'apparition de troubles digestifs ou de troubles urinaires, comme par exemple l'apparition d'une incontinence urinaire la journée ou la nuit, ou des difficultés pour uriner. Il existe différentes formes de spina bifida avec un pronostic très variable. Le pronostic va dépendre du type de malformation, du niveau de la malformation et de l'importance de la malformation. Ainsi, on va pouvoir retrouver des formes qui sont asymptomatiques ou paucisymptomatiques, c'est-à-dire qui n'entraînent pas ou peu de symptômes. Et inversement, on peut retrouver des formes sévères qui vont conduire à un pluri-handicap parfois lourd, surtout lorsqu'une atteinte neurologique cérébrale est associée. Dans les formes où l'on sait que le pronostic est sévère et qui sont diagnostiquées en anténatal, cela peut conduire parfois à une interruption médicale de grossesse. La prise en charge va dépendre du type de malformation. Certains spina bifida vont nécessiter une intervention chirurgicale relativement précoce dans les 3 premiers jours de vie. C'est par exemple le cas des spina bifida dits ouverts. D'autres spina bifida vont nécessiter une intervention un peu plus tardive dans les premiers mois de vie. C'est le cas des spina bifida fermés. Bien que ce soit assez peu réalisé encore à l'heure actuelle, certaines formes peuvent bénéficier d'interventions chirurgicales in utero, c'est-à-dire pendant la grossesse. Dans tous les cas, ces enfants doivent bénéficier d'un suivi multidisciplinaire qui comprend la plupart du temps un suivi avec un neurochirurgien qui va s'occuper de l'anomalie médulaire et de l'anomalie vertébrale, un suivi avec un orthopédiste pédiatre qui va prendre en charge les conséquences orthopédiques de l'anomalie, donc particulièrement les déformations au niveau des membres inférieurs, et un suivi avec un chirurgien pédiatre viscéral et urologue qui va s'occuper des troubles urinaires et digestifs qui sont induits par la malformation. En fonction du type de spina bifida, d'autres spécialistes peuvent être impliqués dans le suivi, comme par exemple un gastro-entérologue, un neurologue, un médecin rééducateur, un psychologue ou un kinésithérapeute. Les anomalies de fermeture du tube neural peuvent être la conséquence d'un déficit en acide folique, c'est-à-dire en vitamine B9, durant la période périconceptionnelle. On recommande donc, pour toutes les femmes ayant un projet de grossesse, de débuter une supplémentation en acide folique. Idéalement, cette supplémentation doit être commencée 1 mois avant le début de grossesse et doit être poursuivie durant le premier trimestre de grossesse. J'encourage donc toutes les femmes qui ont un projet de grossesse
à en parler à leur médecin ou à leur pharmacien afin de pouvoir débuter cette supplémentation qui a prouvé un réel bénéfice dans la diminution de risque de survenue de spina bifida. Pour suivre d'autres questions de santé, abonnez-vous à notre chaîne.